De la décentralisation et du développement local a présidé ce matin à Nouakchott l'ouverture de l'Assemblée générale de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Cette assemblée vise à souligner le rôle fondamental des collectivités locales dans la réalisation du développement durable et l'incarnation d'une vision nationale pour le progrès du continent. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. Les cités et gouvernements locaux unis d'Afrique est une branche continentale de l'Organisation mondiale Cités et gouvernements locaux unis. Elle œuvre pour la promotion de la décentralisation et le renforcement des capacités des collectivités locales africaines. Dans un contexte où plus de la moitié de la population africaine est en pleine croissance, cette plateforme accompagne les collectivités dans leur adaptation aux transformations démographiques et économiques du continent. Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, a déclaré que la tenue de cette assemblée reflète la solidité des relations entre les pays du continent africain et incarne la volonté commune de renforcer la coopération et l'intégration entre eux. Mettant en lumière le rôle central joué par les élus locaux en tant que lien direct entre le citoyen et l'administration, est partenaire essentiel dans l'enracinement de la bonne gouvernance et la promotion du développement. Il a indiqué que l'État compte sur cette organisation en tant que cadre institutionnel pionnier pour renforcer la solidarité entre les villes africaines et une plateforme d'échange d'expériences et de construction de partenariats entre les villes et les collectivités locales. Autre allocution, c'est celle prononcée par la présidente des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, président de la région de Nouakchott, Mme Fatimata Abdelmalik, qui a indiqué que la tenue de cette assemblée à Nouakchott s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique basé sur la transparence et la responsabilité. Il a précisé que le développement des agglomérations et des villes africaines est la première porte d'entrée pour la renaissance du continent et l'unification de son entité, tout en étant une véritable passerelle pour réaliser le rêve des grands leaders qui ont consacré leur vie et sacrifié à la réalisation de ce noble objectif. À son tour, le président de l'association des maires de Mauritanie, Bamba Oulderman, a indiqué que cette présence de haut niveau confirme l'importance croissante que les gouvernements et les villes locaux accordent à la construction de l'Afrique de demain. Il a souligné que face à ces défis, une conviction unique et claire émerge. Les solutions durables se construisent d'abord et avant tout au niveau local, où le rôle central des gouvernements locaux et régionaux se manifeste en tant qu'acteurs du développement, centre d'innovation, espace de résilience et levier de cohésion sociale. Ainsi, le programme des Nations Unies pour le développement et le système des Nations Unies restent le premier partenaire pour transformer ces défis en opportunités d'intervention. Vous conviendrez ainsi avec moi, comme nous aimons à le rappeler au sein du programme des Nations Unies pour le développement et du système des Nations Unies en général, que le développement sera local ou ne sera pas. À cet égard, il me plaît de rappeler que le 6e Forum mondial du développement économique local, organisé à Séville en 2025, avait appelé, et je cite, les acteurs de la coopération au développement à soutenir de manière décisive les gouvernements locaux et régionaux, leurs compétences et leur financement, en tant qu'élément clé de la mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau local, et avec la conviction que seule la décentralisation et le strict respect du principe de subsidiarité permettront d'atteindre l'agenda 2030. Fin de citation. A noter que les travaux de cette assemblée de 3 jours comprennent un séminaire de haut niveau sur la diplomatie des villes sous le thème « Coopération transfrontalière dans un contexte de crise multiple », en plus des réunions des associations régionales comme le Comité de la culture, l'Assemblée générale des réseaux, des jeunes et de femmes et le comité exécutif élu.